Merci de vos réponses. Une dernière question. Vous avez parlé donc de votre travail pour une société d'intelligence artificielle états-unienne, et dans le même temps, vous avez précisé à quel point les États-Unis vous semblaient, à la rigueur, plus ingérants que n'importe quelle autre puissance. Est-ce que vous pourriez nous expliquer dans quelle mesure, finalement, cette société-là ne vous placez pas dans une forme de conflit d'intérêts plus important, dans la mesure où on comprend que il s'agit d'un enjeu stratégique, hein, l'intelligence artificielle, et que, d'une certaine façon, permettre aux États-Unis de maintenir leur situation hégémonique dans ce domaine-là, ou en tout cas leur leadership très fort, c'est une forme d'aide qui est un peu peut-être curieuse. Alors d'abord, j'ai évoqué tout à l'heure l'ingérence américaine à travers le principe d'exterritorialité. Je ne place pas ça sur le même plan que l'ingérence venue de pays autoritaires, mais je voulais tout à l'heure dire que c'est quand même un énorme sujet pour l'économie française et pour l'économie européenne que d'être... Au fond, aujourd'hui, si vous êtes le patron d'une grande entreprise européenne, vous avez deux souverainetés à respecter. Vous avez la souveraineté, j'allais dire, nationale et européenne, et puis vous avez la souveraineté américaine qui s'impose à vous en tout état de cause. Il y a un livre magnifique sur ce sujet écrit par un ancien cadre d'Alstom qui a fait quelques mois de prison aux États-Unis dans des conditions, d'un point de vue juridique, parfaitement scandaleuses. Mais la différence, évidemment, par rapport à la Russie, c'est que les entreprises américaines ne sont pas liées à ce travail d'ingérence. Ce sont des entreprises privées qui n'ont pas de lien, enfin en tout cas pour un grand nombre d'entre elles, qui n'ont pas de lien avec le gouvernement américain. Et l'entreprise dans laquelle j'ai travaillé, siégé pendant 5 ou 6 ans, faisait une forme d'intelligence artificielle qui n'était pas très stratégique, mais qui est assez utile, qui consiste à mettre de l'intelligence artificielle dans la relation téléphonique que vous avez avec votre fournisseur. Voilà, quand vous appelez votre banque, vous appelez votre opérateur téléphonique, au lieu de faire le 1, faire le 2, faire le 3, cette entreprise met de l'intelligence artificielle dans le système, c'est-à-dire que quand vous appelez, toutes les informations vous concernant remontent, ce qui dans notre pays n'est pas très stratégique, n'est pas très important parce qu'il y a des règles de protection de la vie privée qui sont très strictes, mais aux États-Unis c'est gigantesque. Par exemple, aux États-Unis, on va savoir quel est le niveau de revenu de l'immeuble dans lequel vous habitez. À partir de là, le système d'intelligence artificielle essaye de prédire les questions que vous allez poser et surtout d'imaginer les produits que vous pourriez acheter. Et là où ça devient très sophistiqué, c'est que l'intelligence artificielle va choisir l'opérateur qui va vous répondre parce que c'est celui qui est le plus à même de... Vous voyez que ce n'est pas très stratégique, quoi. Merci, Monsieur le Premier ministre. Madame Clapeau, s'il vous plaît.